va marcher. Moi là, ça va marcher. Moi, ça va marcher parce que Dieu donne pour moi chaque jour. Et ça va marcher. Et tu vois que quand tu vas t'élever, tu es malade. Il dit non. Pourquoi je suis malade? Pourquoi il est tombé malade? Non. Vous savez, je vais vous parler de la tentation. Je vais vous parler de la tentation. Les gens sont là en train de fuir la tentation. C'est comme quelqu'un qui voit le chien et il commence à courir devant le chien. Si tu cours devant le chien, mais le chien finira toujours par te rattraper. Celui qui court devant le chien là, le chien finit toujours par le rattraper. Vous comprenez? Donc si tu fuis la tentation là, la tentation va te pousser jusqu'à elle va te rattraper. C'est de ça qu'il s'agit. La tentation va te pousser jusqu'à elle va te rattraper. Jésus allait voir Jean-Baptiste dans le Jourdain. D'accord? Jésus est allé dans le Jourdain pour aller se faire baptiser par Jean. Et quand Jean l'a baptisé là, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a transporté sur une haute montagne. Le diable a transporté Jésus sur une haute montagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté Jésus 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Le monsieur a fait, il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Et le diable dit, fais ça. Si tu fais ça, moi je te donner ça. Il dit non. Faut prendre ça, faut te prosterner. Si tu te prosternes devant moi, moi je te donner ça. Jésus dit non. Donc la question que je pose à quelqu'un, la question que moi je pose à quelqu'un, est-ce que Dieu n'était pas capable d'arrêter ça? Est-ce que Dieu n'était pas capable d'arrêter ça? Il faut que le diable malmène Jésus jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. La tentation fait partie de notre vie, de notre quotidien. La tentation. C'est pourquoi. C'est-à-dire que pour t'évaluer là, il faut passer par la tentation pour être guéri. Il faut passer par la tentation pour voir réellement si ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est vrai. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a venu te tenter, mais c'est le diable. Donc le diable est le serviteur de Dieu. Ah, voilà la question. Le diable est le serviteur de Dieu. Ah, donc c'est le diable qui t'évalue comme tu as dit tout à l'heure. Parce que c'est lui qui l'a évalué Jésus. Ils ont passé partout pour voir si ce que lui faisait était vrai. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fuit pas la tentation, mais on résiste à la tentation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne fuit pas la tentation, mais on résiste à la tentation. Celui qui résiste, il finit par être guéri. Celui qui résiste à la tentation finit par grandir spirituellement. Vous ne comprenez pas ça? Voilà. J'ai dit, moi, je ne cherche plus les femmes. Ou bien, parce que moi, avant, là, ce que j'aimais, c'était l'alcool. Voilà. Moi, mon affaire de bière, on ne jouait pas avec. Maintenant, il est arrivé un moment où moi, j'ai pris conscience. J'ai dit, ah, moi, j'arrête tout ça. Moi, je vais me donner à Dieu. Ok. Moi, je vais me donner à Dieu. Les amis bizarres là, je ne les fréquente plus. Donc, je reste chez moi. Je reste chez moi. Maintenant, un jour, il y a un mariage. On va dans le mariage. Et puis, le poisson est versé. Et puis, les mêmes amis là sont venus, waouh, Seigneur, comme ça. Le poisson est versé, la nourriture est versée. Oh, Dieu, il faut faire un peu. Et puis, il dit non. Bon, comme c'est le mariage de mon gars là, attends, il boit une bière. Tu as échoué comme ça, hein. Une fois que tu as goûté un verre, il faut boire. C'est qui de Dieu mais n'a pas interdit ça. Une fois que tu as couché ou tu as touché à ça, c'est fini pour toi. C'est fini, tu vas reculer 10 ans en arrière. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand tu prends une décision, il faut l'assumer. Quand tu prends une décision, par le changement là, il faut l'assumer. Quelle que soit la douleur, il faut l'assumer. Quel que soit le tumulte, il faut assumer. Quelle que soit l'épreuve, il faut assumer. Parce que les épreuves là, c'est surmonte. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec Dieu, on n'a pas de problème. On a seulement des épreuves. Avec Dieu, il n'y a pas de dépression.
Ce que tu aurais dû faire, tu n'as pas fait. Tu as laissé jusqu'à ça s'est emmagasiné, et puis boum, quand ça s'explose, maintenant ça explose avec ta tête. C'est toi qui fais dépression. Non, la dépression n'est pas une folie. Il faut te ressaisir. Il faut dire que c'est arrivé, c'est arrivé. Voilà, je l'accepte. Même si je dois aller en prison, je vais aller en prison, mais je n'ai pas fui pour ça. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Quand il y a une situation, assumez la situation. Quand il y a une situation, il faut les assumer. Quand il y a un problème, il faut assumer. Il faut assumer. Il ne faut pas déplacer, il faut assumer. Et c'est ça on dit un homme. Avec la hache. C'est ça on dit un homme. Il faut relever les défis. On relève les défis. Oui, quel que soit, il faut relever les défis. C'est très important. Vraiment. Vous savez qu'on a eu gloire que je suis là ce matin pour vous annoncer la fin des temps. Dieu a fait descendre son royaume. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Ce que Dieu te dit, il faut rentrer dedans. Faites les choses comme Dieu demande. Considérez, respectez, soyez justes. Et voici ça, voici comment on cherche Dieu. Vivez dans la vérité. Soyez correct. Et si tu es correct, Dieu va te sauver. Si tu es bon, Dieu va te sauver. Parce que tu ne veux pas être bon et puis ne pas être juste. Voilà. Il y a des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas justes. Donc, alors si tu es juste, tu seras bon. Et si tu es bon, si tu es juste et bon, tu seras parfait. Et si tu es parfait, tu seras saint. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Que tout ce que vous faites, que Dieu ait sa main dedans. Que tout ce que vous faites, que Dieu ait sa main dedans. Invitez Dieu chaque jour, invitez Dieu. Comme il y a beaucoup de personnes qui font tout par la prière, Comme je viens de le dire là, on est dans un monde naturel. On est dans un monde naturel. Quand tu dis à quelqu'un, oh, laisse ça se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Ça veut dire, quand tu dis à la personne, il faut laisser, il faut croiser tes bras, les choses vont se faire seules. C'est ce que ça veut dire. Non, on dit, ça va se faire naturellement là. Ça veut dire que toi, tu dois t'élever de façon manuelle. Tu dois soulever ça, aller déposer ça ici. Ou bien prendre ça ici, aller même mettre ça ici. Aller ici, c'est de ça de façon naturelle. On n'a pas dit qu'il faut t'asseoir pour te croiser les bras et puis les gens ils vont venir faire ça pour toi. Non. On fait tout et n'importe quoi. On fait tout et n'importe comment. Vraiment. Comme je l'ai dit, ça fait on a eu gloire qui est venu ce matin. Samedi prochain, on sera encore dans une autre localité. Par la grâce de Dieu, le 22 août, on va aller au Congo. Pour la Côte d'Ivoire, ça fait 4 ans que je suis ici. Je ne peux pas dire le nombre de fois que je suis venu ici. Avant qu'on venait ici, il y avait des caca ici partout. Mais ça a été fait, ça a été réglé. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce qu'on fait, que Dieu ait sa main dedans. Que l'Esprit de Dieu vous guide. Que tous ceux qui veulent vous détruire, qu'ils se mordent les doigts. Et sachez que la vie est un défi. Ne vous laissez plus tuer par les sorciers. Vainquez-les. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.